RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h pour bien débuter la semaine dans Les masques tombent. Et comme toujours, n'hésitez pas à retrouver l'émission en rediffusion sur le site internet en podcast et sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je reçois jeune artiste City. Allez la suivre sur son compte Instagram pour voir ses créations. C'est City SBSF, c'est bien ça, City ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, salut, je suis ravie que tu sois à mes côtés aujourd'hui. Comment tu vas ? Merci, ça va super bien. En tout cas, bienvenue encore une fois dans Les masques tombent. Merci beaucoup. Alors, on parlera de tes projets un petit peu plus tard. On va d'abord commencer par les origines. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé à dessiner et pour quelles raisons aussi ? Alors, j'ai commencé à dessiner pendant le confinement. Je dessinais un petit peu en étant plus jeune, mais je veux dire, pendant le confinement, ça s'est plus posé comme une évidence puisqu'on a le temps de savoir ce qui nous plaît. Puis, dans l'ennui, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que chaque jour, j'en avais besoin, que je me levais des fois pendant la nuit parce que je voulais dessiner et tout ça. Donc, pendant cette année-là, ça a un peu été un choc dans la production. Et puis ensuite, j'ai repris mon master. Puis je me suis dit, je lâche rien. Je continue cette activité. Tu as continué alors ? Voilà. Donc, j'ai pas fait d'études dans ce domaine ou quoi que ce soit. C'est plus une émotion, quelque chose que j'ai ressenti pendant que je me suis retrouvée seule et qui se développe maintenant. Alors, en parlant d'émotions, quelles émotions justement tu ressens lorsque tu dessines alors ? Je dessine en général, quand on regarde un petit peu ce que je fais, c'est beaucoup entre deux identités, entre deux cultures, donc africaine, comorienne, mahoraise du côté de mes parents, et moi qui suis née en France et qui ai vécu en France. Donc l'émotion, j'arriverai pas à mettre un mot dessus, mais c'est surtout le fait de me retrouver entre deux cultures, entre deux identités, que je retrouve dans ce que je produis, ou j'écris aussi à côté des fois avant de produire une œuvre, et aussi dans mes écrits, et aussi dans ce que j'écoute et dans ce que je regarde, et finalement c'est le résultat de tout ça. On parlera justement un peu plus tard de cette écriture qu'on retrouve aussi un peu poétique dans tes œuvres. Des valeurs que tu revendiques, qu'on ressent aussi à travers les œuvres. Tu dis que tu veux faire aussi des œuvres qui sont éco-responsables, donner de la visibilité à des jeunes artistes comme toi. Et aussi, tu veux garder cette authenticité dans tes créations. C'est un peu ce que tu disais aussi alors. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire du coup. Éco-responsable, oui. Le matériel que j'utilise malheureusement n'est pas éco-responsable, mais quand je suis dans des partenariats, dès que je peux, dès que je peux faire à mon échelle, j'essaye d'être dans ces valeurs-là. L'authenticité, c'est un grand mot aussi. Je sais pas si je me retrouve dans ça, mais en tout cas oui, j'essaye de rester dans mes valeurs, vraiment dans ce que je ressens, et pas tomber peut-être dans les contraintes ou par exemple, je sais que j'ai pas énormément de références dans l'art, ou j'ai pas énormément de dates clés, de mots clés, d'auteurs clés, de créateurs clés, mais j'essaye vraiment de ressentir déjà ce que moi je ressens, d'avoir mon propre style, parce qu'on voit que j'ai une diversité de styles. J'arrive même pas à dire dans quoi je me situe. Donc pour l'instant, j'essaye vraiment de canaliser cette émotion, de canaliser tout ce que j'ai à donner moi, avant de voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, et peut-être vulgariser ce que je suis en train de faire, quoi. Et est-ce que tu penses que ce sont encore une fois des œuvres qui te ressemblent personnellement alors ? Oui, c'est d'ailleurs très dur parfois de montrer certaines œuvres, parce que j'ai l'impression d'être à nu devant les spectateurs, parce que chacune de mes œuvres est une émotion, chacune de mes œuvres est une histoire. Donc des fois c'est compliqué de montrer, puis la personne te dit moi je vois ça, et puis toi en fait finalement qu'est-ce que tu as dessiné ? Puis là c'est comme si quelqu'un te demandait comme ça dès la première rencontre, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as passé, qu'est-ce que tu as fait il y a 3 jours, c'est un peu intime d'un côté. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi le challenge, parce que c'est une manière de s'affirmer aussi, c'est une manière d'avoir confiance en soi. Peut-être qu'avant, le fait d'être au milieu de deux cultures était un défaut. Maintenant, je le vois comme une qualité. Peut-être que le fait d'avoir des émotions dans certaines manières de voir les choses, c'est mauvais. Mais là, maintenant, je me dis, une émotion, c'est quelque chose de bien et de courageux. Donc,
exprime cette émotion, c'est pas grave, vas-y. Assumons cette émotion alors. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu arriverais à créer du contenu si tu puisais pas dans ton espace personnel, j'ai envie de dire? Je me retrouve dans cette problématique-là parce que du coup, je viens d'avoir le statut créateur-entrepreneur et donc je commence à avoir des commandes et puis les gens, ils sont pointilleux, donc ils me disent « je veux ça ». Et moi, c'est compliqué. Je préfère quand j'ai des commandes où je me pose avec la personne et puis elle me dit, bah moi par exemple, je viens de tel endroit où j'ai vécu ça ce week-end, c'était une expérience de fou et j'ai ressenti ça, il s'est passé ça et tout. Fais-moi quelque chose, je veux que ça reste dans ton style et tu me montres ce que t'en ressors. Et moi, je lui montre une œuvre qui elle avait pas de vision, il ou elle n'avait pas de vision de ce qu'il voulait. Il avait juste une émotion et moi, je traduis cette émotion. Mais c'est compliqué quand on me demande de faire des portraits, voilà, mais je veux dire, c'est le truc le plus, entre guillemets, traditionnel, mais j'ai du mal à rentrer dans cette tradition. Et comment ça se passe alors pour les commandes? On me contacte à travers Instagram. Des fois, c'est des rencontres. Et du coup, les personnes me demandent, ça, est-ce que c'est possible? Dernièrement, il y a une fille qui m'a demandé, oh, j'adore ce que tu fais, mais par contre, ton tableau, je saurais pas où le mettre. Est-ce que tu peux me faire un stickers? Le jour même, j'étais à la papeterie en train de chercher le papier pour pouvoir faire des stickers et puis je lui envoie aujourd'hui, quoi. Enfin, vraiment, j'aime le fait de ne pas encore être dans une boîte ou, enfin, je sais pas vraiment comment dire, mais ne pas encore devoir suivre des contraintes et d'avoir des personnes qui peuvent me demander des commandes totalement, enfin, ma description le montre sur Instagram, je dis n'hésitez pas à venir me parler puis payez-moi en crêpes ou, enfin, voilà, j'essaye vraiment d'avoir ce côté, enfin, montrer aux personnes qu'elles ont leur place dans la manière dont je vais faire les choses et que c'est pas un objet, c'est pas du matériel, c'est vraiment l'émotion qu'il y a derrière. Donc tu n'hésites pas à varier aussi les supports, en fait, ce que tu es en train de nous dire. D'ailleurs, j'ai pas encore de support qui me plaît plus que d'autres. J'ai vraiment envie de découvrir plein de choses et pour l'instant c'est le papier parce que le papier c'est ce qu'on a en premier. Mais si je pourrais dessiner sur tous les murs de ma chambre et de toute ma maison, je le ferais. Il y a un point qui est aussi important dans tes créations. On voit qu'il y a un aspect sociétal. Et quand je dis ça, je pense à ta série d'illustrations sur les violences conjugales que tu as sorties. Comment est-ce que tu as réussi à, du coup, associer un peu cet aspect sociétal à l'esthétisme de ta série? Quand ça s'est passé, il se passait beaucoup de choses autour de moi. J'étais beaucoup stimulée sur cette thématique. Et je commençais à avoir enfin, le vase était plein, quoi. Et du coup, il y a une jeune fille qui m'a contactée sur Instagram et on parlait encore une fois de ça. Et je lui ai dit, écoute, moi j'ai bien envie de faire un projet, j'ai bien envie de faire des illustrations autour de ça, de sensibiliser, de faire en sorte que on puisse utiliser l'image aussi, que ce soit pas forcément un discours où on dit aux gens, ça c'est pas bien, ou enfin qu'on puisse aussi juste faire un dessin ou juste voilà, que ce soit pas toujours, parce que surtout dans les réseaux sociaux, des fois on est tellement en train de dénoncer que tu ressors avec la tête comme ça quand quand t'éteins ton téléphone parce que c'est dans une dénonciation un peu dure à encaisser. Du coup, j'ai essayé de changer ça, puis après j'ai pas vraiment trop réfléchi quand ça s'est fait. J'ai dessiné, je lui ai montré. Elle m'a dit que ça lui tenait à cœur et que c'était bien fait. Je l'ai montré aux quelques personnes autour de moi avec qui on avait parlé de ce sujet. Et puis je me suis sentie soutenue par eux. J'ai senti que j'étais aussi dans le même sens qu'eux. Parce que c'est bien de défendre quelque chose, mais si même les victimes de ça ne sont pas d'accord avec toi, ça sert à rien. Donc finalement, j'y suis allée parce qu'elles étaient d'accord avec moi, comme les œuvres que je fais sur le handicap. Et j'essaye de parler aux personnes qui sont en situation de handicap pour qu'ils me disent, ça suit ce qu'on ressent, tu peux y aller, quoi. Et justement, donc on parlait de violence conjugale avec les femmes, le handicap. Est-ce que ce n'est pas trop dur un peu pour toi psychologiquement de traiter ces sujets dans ton art? Non, justement, ça apaise la pression sociétale. C'est plus dans l'autre sens, ça m'apaise. Et au niveau des femmes aussi, on remarque, alors en regardant un peu tes créations, j'ai remarqué que on a une place assez, je dirais pas dire jusque centrale, mais assez importante dans le corps des femmes, dans les lignes que tu dessines. Pourquoi c'est important aussi pour toi de représenter cette femme? Sur ce point de vue-là, c'est pas forcément une conviction ou une position militante qui fait que je dessine beaucoup les femmes.
Je l'expliquerai peut-être comme ça de manière maladroite en y réfléchissant que comme je suis en train de me chercher, bah finalement je suis une femme et je me représente dans ce corps-là Mm. et je vis les problématiques dans ce corps-là. Donc quand j'exprime une émotion ou quelque chose, bah c'est moi, c'est mon corps qui l'a ressenti. Donc c'est Mm. dans ça que je vais dessiner. Puis c'est vrai que je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à essayer de dessiner des corps d'hommes. Je me disais, oh, oui, peut-être que les hanches, c'est un petit peu moins. Puis oui, du Mm. coup, ils ont pas de seins, des trucs comme ça. Mais il y a des choses que j'arrive pas encore à exprimer ou à dire ou à trouver pourquoi ceci ou cela. Je dessine peut-être plus les femmes parce que je suis une femme. Mm. Et au niveau de tes... Alors, tu disais au début que c'était assez peu familière au final dans le monde artistique, tu savais pas trop le... Mais est-ce que tu as quand même des artistes Mm. que tu aimes, que tu pourrais nous Mm. faire partager aussi? J'ai vu quand même quelques artistes que tu avais interviewés, Mhm. mais j'aime aussi Basquiat. J'aime ce Oui. qu'il fait. Enfin, j'aime pas vraiment ses œuvres en tant que telles. J'aime comment il en est arrivé là. Mm. J'aime le fait que ce soit un jeune qui traînait dans les rues avant ça, qui taguait et qui faisait pas juste du dessin, qui écrivait aussi des phrases clés, que les personnes se retrouvaient dans les phrases Enfin, le travail de Basquiat, je le trouve beau parce qu'il est maladroit et que quand Mm. il a commencé à le faire, et ben lui aussi n'arrivait pas à savoir pourquoi il faisait ça et dans quel sens et pour quel objectif. Donc j'aime cet artiste dans le sens-là. Mm. Et puis après, j'aime aussi Sangor, qui est un écrivain et un poète. Mm. Ça rentre peut-être pas dans le dessin, mais en tout cas, sa manière de réfléchir et l'émotion qu'il transmet dans ce qu'il écrit, Mm. bah moi, je me retrouve dans l'émotion que je transmets quand je dessine. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu fais tes créations? On parle de messages, de techniques, de couleurs, ou c'est un tout en même temps? Qu'est-ce qui est important pour toi? Je pense que c'est un tout Mm. désordonné, un gros bazar. Je pense que Mm. c'est plutôt ça. Ce qui est important pour moi, c'est de... Peut-être aussi, je me dis que je viens d'un milieu où l'art n'est pas forcément représenté ou mis en valeur. Peut-être qu'on Mm. représente, mais que, enfin, par exemple, je sais que quand je dessinais plutôt quand j'étais plus jeune, je me suis jamais penchée dessus parce que j'étais pas stimulée dans un endroit où on me disait que ah ton dessin peut-être qu'il est beau, peut-être que t'aimes le dessin, est-ce que tu vas en faire quand tu sors de l'école par exemple? Mhm. Et du coup je trouve ça dommage et c'est peut-être pour ça aussi que j'aimerais travailler dans les politiques culturelles plus tard Mm. parce que j'aimerais que la culture elle soit plus laissée de manière hasardeuse comme ça Mm. et que d'un autre côté elle soit pas totalement contrainte parce que ça reste quelque chose qui doit venir de soi, qui doit venir d'un groupe sans qu'il y ait trop de contraintes. Donc, ouais. Et parlons maintenant un petit peu, justement, tu as parlé des supports, tu nous as même dit qu'il y a une fille qui t'avait dit tiens, j'aimerais bien avoir ça en Mm. sticker. Tu as fait pour les fêtes, la période des fêtes, des cartes cadeaux où c'était marqué Oui. bonne fête, joyeux Mm. Noël. Est-ce que du coup, tu aimes de plus en plus t'écarter un petit peu du support papier pour utiliser d'autres supports alors? J'aime de plus en plus avoir des expériences, Mm. sortir de ma zone de confort et j'ai toujours aimé ça. J'aime Mm. sortir de ma zone de confort et avoir peur et me dire, bon, bah, dans cette peur-là, qu'est-ce que tu es capable de produire? Mhm. Par rapport aux cartes cadeaux, au début, je me suis dit, bon, bah, voilà, il faut que je commence un petit peu peut-être à me faire connaître. Voilà, parce que j'avais juste mon compte Instagram et puis finalement, les gens ne savent pas vraiment à quel moment tu dois acheter quelque chose ou combien même quelqu'un te dit, ah, bah, j'aime ça. C'est plus difficile que, par exemple, sur un site internet ou dans une boutique. C'est évident que tu dois acheter ou c'est Mm. évident qu'il y a un prix. Et moi, je dois tout le temps passer par un parcours de parler de prix, parler de est-ce que tu veux un cadre, est-ce que tu veux une carte et tout ça. Donc, les fêtes de Noël, pour moi, c'était une stratégie, du coup. Mm. Et du coup, j'ai aimé cette expérience-là parce que je suis encore une fois sortie des codes. Il y a des personnes d'origine africaine qui m'ont demandé des cartes. Et bah, du Mm. coup, sur les cartes de Noël, il y avait des baobabs. Et ça se fait pas, quoi. Mais moi, je le fais. Alors, on parle de l'artiste City aujourd'hui, on parlera juste après de tous tes projets, tes espoirs, et allez la retrouver donc sur Instagram sous le nom City SBSF. Et on écoute maintenant l'artiste Labyrinthe avec son titre Mount Everest sur RCN. Et on parle aujourd'hui dans Les Masques tombent de la jeune artiste en devenir City. Encore une fois, à la retrouver sur Instagram sous son pseudo City SBSF. Alors, on parlait de l'écriture, parce que tu aimes bien aussi écrire. Oui. Ce qui t'accompagne aussi parfois dans tes dessins. Oui. Donc, l'écriture, qu'est-ce que tu aimes dans la poésie et pourquoi tu aimes aussi associer ça à tes dessins? Ce que j'aime dans la poésie, je sais pas trop parce que
Ce que j'aime dans la poésie, c'est que quand tu arrives et que tu as les bons mots, ou par exemple, j'aime regarder avant quand on parlait en faisant des rimes, dans l'ancien français, quand on parlait en faisant des rimes, ou j'aime les personnes tout simplement qui arrivent à faire des blagues en réutilisant les mots et tout ça. Donc, c'est peut-être pour ça au début que j'ai commencé à écrire. Et puis, encore une fois, c'est peut-être libérateur pour moi. À certains moments, je sens que là, j'en ai besoin. Comme j'ai dit, des fois, je me lève pour dessiner, des fois, je me lève pour écrire. Donc voilà. Et est-ce que tu veux raconter un peu des histoires dans ton écriture ou c'est vraiment ce côté esthétique un peu joli ou aussi vraiment écrire des Non, histoires? c'est par exemple une histoire. Mmh. Je raconte que je me promène dans les rues, comme ça la nuit, je reviens de soirée, puis je marche. Mmh. Et dans les petites ruelles, j'ai l'impression finalement d'être dans une grotte. Et donc je me mets à dessiner sur les ruelles, je dessine. Et sauf que je suis totalement dans un rêve, donc il y a une voiture qui va presque m'écraser, puis le monsieur me demande, mais madame, est-ce que vous allez bien? Je lui dis, bah non, j'ai perdu mon histoire. Et du coup, j'ai l'impression d'être un baobab et qu'il me reste quelques feuilles dans les cheveux et que je dois me dépêcher de rentrer chez moi pour écrire qu'est-ce que j'ai vu dans cette grotte, parce que j'ai aussi du mal à accéder à ma culture, parce que Mayotte, c'est une toute petite île et c'est un endroit où les gens transmettent leur histoire par la parole. Et du coup, si je suis pas sur le territoire, je perds de cette histoire-là. Donc, je me dépêche d'aller chez moi avec mes petites feuilles de baobab dans la tête. Et quand j'arrive chez moi, il n'y a plus qu'une feuille et elle s'envole juste avant que j'ouvre la porte. Et je m'assois et j'entends une petite voix qui me dit, mais c'est pas grave, t'as plus de feuilles, mais t'as encore tes racines. Parce que finalement, j'aurai toujours mes racines. Et même si j'ai pas accès à mon histoire ou à certaines choses et que je suis frustrée de ça, eh ben, je le ressens dans ces émotions quand je dessine. Quand je me rends compte que je dessine des choses qui ressemblent à l'art africain, par exemple, je me dis, mais en fait, si tout est en toi, prends le temps de te connecter avec toi-même. Oui, certes, t'as pas accès à certaines choses, mais t'as encore ces racines-là. Et donc tu parles de notamment quand tu es dans la rue, tu sors de soirée. Est-ce que ce sont un peu des moments propices où tu auras envie de dessiner, où tu auras des histoires à raconter, ou comment ça se passe en fait quand tu dessines, quand tu crées des histoires? Est-ce que tu as besoin d'être toute seule, ou alors ça va se manifester quand tu es en soirée ou dehors? Sur le coup, quand je suis en soirée, quand je suis dehors avec des amis ou quoi, je pense pas forcément au dessin. Mais quand je me retrouve moi toute seule, et ben toutes les stimulations que j'ai eues se retrouvent quand je dessine. Des fois, quand j'ai des interactions qui deviennent difficiles, quand j'ai du mal avec la société ou avec les gens, et que je me remets dans ma bulle, bah là, je vais dessiner. Il y a un dessin que j'ai publié sur Instagram. C'est des feuilles qui s'envolent et puis c'est quelque chose de très apaisant. Et on se dit, bah, quand elle a dessiné, elle devait être super calme, super bien. Bah, j'étais super en colère. Et en fait, j'avais besoin de retrouver le calme. Et le calme était dans ce dessin-là. Et c'est ce qui a fait que je me suis sentie mieux. Mais en fait, c'est un juste équilibre entre ce que je ressens, les messages que j'essaye de transmettre, mais aussi un échappatoire parfois. Ça t'aide à t'apaiser du coup un petit peu le dessin. Maintenant, parlons un petit peu de ta collaboration. Tu viens de sortir une collaboration avec un artiste, avec la marque Œil d'artiste. C'est ça. Parle-nous un petit peu du coup. Alors, Œil d'artiste, ils m'ont contacté à travers Instagram. Donc, pareil que maintenant, comme quoi, c'est pas un outil... les réseaux sociaux, ça peut servir. Bien sûr. Mais du coup, voilà, ils m'ont contactée. Elle m'a dit qu'elle aimait mon travail et qu'elle faisait... Parce que du coup, c'est une femme. Et qu'elle faisait une collection pour mettre en avant les artistes. Sa marque, elle personnalise du textile. Mais à côté de ça, elle fait des collections avec des artistes. Donc, moi, j'ai collaboré avec 4 autres artistes. Donc, on a fait 5 suites. Et sur chacun des suites, on a fait notre dessin. On avait un thème. Et le thème, c'était sale gosse. Moi, je voulais pas que ce soit sale gosse. Donc, j'ai fait un suite où on voyait une personne. Là, encore une fois, j'ai fait ressortir une valeur parce que la personne là, on n'arrive pas à la faire rentrer dans les genres. Elle a une coiffure entre guillemets masculine, une boucle d'oreille. Enfin, vraiment, on n'arrive pas à cerner son visage. Donc, je voulais pas rentrer dans les codes. Je voulais pas rentrer dans le genre. Donc, hop, j'ai fait ça. Et puis, j'ai écrit sale gosse. Je l'ai barré. Et puis, j'ai mis beau gosse. Est-ce qu'il y a d'autres marques avec lesquelles tu aimerais collaborer ou... Des marques avec lesquelles j'aimerais collaborer. J'aimerais bien collaborer avec, je vois peut-être un peu trop grand, mais une mairie ou quelque chose du genre comme ça, parce que j'aimerais intervenir justement avec les enfants dans les politiques culturelles, comme je le disais tout à l'heure.
pour être là, parce que la culture fait partie de la formation. Finalement, moi, je suis en sciences de l'éducation et c'était pas une évidence pour moi-même de me dire, t'es en sciences de l'éducation, mais en fait, la culture, tu peux l'intégrer. Dans les politiques publiques, il y a les politiques culturelles et c'est légitime. Donc, finalement, j'aimerais m'installer dans cet axe-là. Et puis, ce serait une forme de collaboration, mais j'aimerais plus tard être dans la culture, c'est normal. Si des fois tu te retrouves en train de dessiner, en train d'écrire, en train de chanter, en train de danser, c'est normal, tu as le droit et tu peux le montrer parce que c'est beau en plus. Non, je suis toujours avec l'artiste Siti dans Les Masques Tombent. Restez avec nous et c'est juste après Sparks and Ashes de The Blaze sur RCN. Et je suis toujours avec l'artiste Siti, alors allez la suivre sur Instagram, c'est Siti SBF. Alors Siti, les créations que tu fais sont aussi liées à un univers qui est africain, ce qui me fait penser à un artiste dont tu m'as parlé hors antenne, que j'avais interviewé aussi dans Les Masques Tombent, c'était Kouka Ntadi. Qu'est-ce que tu aimes aussi dans son art? Ce que j'aime dans son art... C'est pas tout de suite dans son art parce que du coup, j'ai d'abord regardé l'interview. Et j'ai aimé sa manière de s'exprimer, sa manière de voir les choses. Je me souviens, il avait parlé d'une anecdote d'un peuple africain qui avait été vu dans une forêt. On leur demandait, mais qui vous êtes? Et ce peuple disait, nous sommes des hommes, mais dans un autre langage. Et quand les explorateurs sont revenus chez eux, ils ont dit c'est des extraterrestres et tout ça, alors que ces personnes-là leur disaient que c'était des hommes. Et j'ai bien aimé cette anecdote pour dire que finalement, on a des différences. C'est vrai que des fois, en premier abord, quand tu as une différence, tu as peur et tu la traduis selon tes propres perceptions. Et finalement, on est les mêmes. Et dans sa manière de faire, comme je disais pour Basquiat, j'aime pas vraiment... c'est pas que j'aime pas, mais je veux dire, je me retrouve pas dans ses œuvres en tant que telles, mais je me retrouve dans sa manière de penser l'art. Et sa manière de penser l'art, quand il parlait de la danse, quand il parlait de l'art sans les codes, et c'est aussi ce que j'essaye de faire en ce moment, de sortir de ces codes et de juste trouver l'art et l'expression belle. Et maintenant, avec du recul, depuis que tu as commencé, quelles sont les notions, les techniques que tu aimerais apporter en plus dans tes créations, ou justement ce que tu aimerais garder? En ce moment, j'essaye d'essayer des nouvelles techniques, d'essayer de la craie-grasse. Là, je vais peut-être essayer le fusain. J'ai essayé la peinture il y a quelques temps. J'ai eu du mal. Mais je vais y revenir. Parce que peut-être que des fois, je suis pas sur le bon moment, je suis mal accompagnée, j'ai pas regardé comment il fallait le faire de la bonne manière et tout ça. Mais oui, j'essaye de découvrir de plus en plus de techniques, de rentrer dans les codes, mais tout doucement, timidement, pas trop vite. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont un peu tes projets, tes espoirs pour l'avenir en tant qu'artiste maintenant? Mes projets, là, je viens juste de faire ma déclaration de créateur-entrepreneur. Donc mes projets, ce serait que ça marche. Mes projets, ce serait que les personnes qui sont entre deux identités, entre deux cultures, elles se sentent bien, elles se sentent légitimes, qu'on puisse voir, par exemple, je sais pas, des personnes coiffées avec leur afro, que ces personnes-là, je reviens encore une fois sur les enfants, elles se sentent représentées parce que moi, par exemple, le fait de pas avoir de personnes coiffées comme moi, de pas avoir de personnes qui avaient une identité comme moi, j'ai eu du mal à trouver mon identité parce que j'avais pas de référence. Ce que je lisais, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, j'ai pris du temps avant de lire Senghor parce que c'était pas quelque chose qui était dans ma bibliothèque, c'est pas quelque chose qui m'a été amené, c'est quelque chose que j'ai été chercher. Et moi, j'ai peut-être envie aussi que ces expressions-là, que l'art-là, que les écritures-là soient présentes, que peu importe ton identité, tu aies des références, en fait, que tu sois pas obligé d'entrer dans des cases, que ce soit par rapport au culturel, par rapport au genre, par rapport à l'écologie, par rapport au harcèlement scolaire. Enfin, je veux dire, toutes les thématiques, toutes les problématiques, qu'elles puissent être abordées et qu'on puisse se sentir bien avec elles. Pas forcément dans la dénonciation ou dans quelque chose de dire ça c'est mal. Non, c'est pas mal en tant que tel. C'est juste de dire ça existe. Et c'est tout. Merci beaucoup Siti. En tout cas, je rappelle une dernière fois qu'on peut te retrouver sur Instagram, nom Siti SBF. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et je vous donne rendez-vous à demain. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org